Congo, comme chez vous, je vous le garantis. Et donc, le président de la République ne ferme pas la porte du Congo. Au contraire, il veut ouvrir les portes du Congo à des investisseurs, mais dans une, comment dirais-je, dans un climat où le Congolais ne sera pas un laissé pour compte. On ouvre les portes, pas pour qu'on vienne piller le Congo. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Bonjour et bienvenue mesdames et messieurs dans cette nouvelle édition d'Entre nous. Nous allons revenir spécialement sur la visite officielle du chef de l'État et également cette visite ou son premier discours à la tribune des Nations Unies. Aujourd'hui nous allons vraiment parler pour la première fois avec le porte-parole du président de la République, monsieur Tarcisse Kasongo Moema. Bonjour. Bonjour. Pour la première fois après une période d'assaut entre la Belgique et la République démocratique du Congo, le président de la République vient de se rendre en fait officiellement en Belgique. Aujourd'hui, est-ce que les relations sont au bon port? Mais on devrait le dire parce que la visite d'un chef d'État congolais en Belgique était attendu depuis longtemps. Et pour cette première visite, le chef de l'État a eu tous les honneurs. Il a eu l'occasion de rencontrer le chef du gouvernement belge. Il a eu également l'occasion et l'honneur d'être reçu par le roi des Belges, le roi Philippe, au palais royal de Bruxelles. Ce qu'il faut retenir de cette visite, c'est qu'elle a permis de réchauffer les relations entre les deux pays. Et pour le président de la République, il y a quelque chose d'assez particulier, puisque je crois que tout le monde le sait, il a passé plus de 30 ans en Belgique. D'abord pour enfin, il avait été relégué à l'époque de son village. Et les parents ont jugé utile d'amener les enfants à l'extérieur et la Belgique l'a accueilli quand effectivement il a eu des difficultés ici pour s'exprimer, pour vivre comment dirais-je, ses convictions en tant qu'opposant. C'est quelqu'un qui a longtemps milité dans l'UDPS. Il est toujours d'ailleurs dans l'UDPS, même si pour des raisons évidentes, il ne peut plus exercer les fonctions de président de ce grand parti politique de notre pays. Je crois pouvoir dire également qu'il y a eu signature d'un certain nombre d'accords. Le président de la République ne s'est pas arrêté simplement à l'aspect politique, parce que c'était une visite éminemment politique. Il a également pu se rendre dans différentes structures, notamment il s'est rendu à Anvers, où il y a un grand port. Il a même pu faire une randonnée pour se rendre compte de l'importance et de l'étendue de ce port belge. Il s'est rendu également à l'université de Liège dans son complexe spécialisé dans l'agro-industrie, puisque là également on a pu voir les possibilités de relancer les relations entre cette institution et notre centre qui est à Yangambi. C'est un centre très très important, on a raconté pas mal de choses là-dessus, mais on pourra y revenir si vous voulez bien. Bien sûr. Alors parlons d'autres choses à présent. La République démocratique du Congo, nous savons que depuis un moment donné, un peu dans de concerts internationaux, on était vraiment presque sous-estimé. Alors, le président de la République a levé la voix devant plusieurs nations réunies, devant à la tribune plutôt des Nations Unies. Le président de la République parle d'un fait et touche le point sensible. Est-ce que cela risque, est-ce que ça peut plutôt plus tard attirer de la foudre pour son premier mandat aujourd'hui? Il a parlé notamment d'un fait levé des sanctions contre le Zimbabwe et autre, quelque chose de très sensible que beaucoup de présidents aussi évitent du coup. Écoutez, le président de la République, c'est quelqu'un de très franc. Bon, je ne sais pas si en politique c'est quelque chose qu'il faut apprécier ou qu'il faut condamner ou qu'il faut critiquer. Le président de la République, pour son premier discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies, pour sa 74e session, a eu l'opportunité de présenter sa vision de la République démocratique du Congo, mais également sa vision de la politique internationale devant, vous avez dit vous-même, des chefs d'État
Et il a effectivement abordé des points assez sensibles. Ça concerne la coopération. Par exemple, il y a une phrase qui est restée. Ils ont besoin, vous avez besoin de notre coltan, de notre cobalt, de notre cuivre, de notre lithium, mais nous avons besoin d'emploi. Nous avons besoin de la formation, nous avons besoin de développer ce pays. Parce que quand on constate effectivement depuis que le Congo a ce scandale géologique, on a plus d'ennuis que de véritables possibilités de développer le pays. Tout simplement parce qu'il y a pas mal de groupes qui viennent se battre sur notre territoire pour s'accaparer les richesses de notre pays. Le président de la République a été clair. C'est effectivement un discours que beaucoup n'aiment pas entendre. Vous voulez venir exploiter nos minerais? Très bien. En contrepartie, il faudrait qu'il y ait le développement du pays. Le développement, ça commence par des choses aussi simples. Est-ce que cet échange est équilibré déjà entre l'Afrique et l'Occidentaux, les Occidentaux plutôt? Est-ce que cet échange est toujours équilibré? L'échange n'est pas du tout équilibré. C'est ce déséquilibre du reste que le chef de l'État a décrié, qu'il a dénoncé. Il a dit notamment que, effectivement, nous avons besoin que vous puissiez venir chez nous, mais il nous faudrait, nous aussi, bénéficier du fait que nous vous accordons des contrats pour pouvoir exploiter le sol et le sous-sol, mais il faudrait que votre exploitation du sol et du sous-sol puisse bénéficier à l'homme. Et dans la plupart de ses interventions, le président de la République a toujours mis l'homme au centre de ses préoccupations. Il n'a pas parlé que du fait de ce déséquilibre dans les échanges internationaux, c'est pas nouveau. Mais il a aussi abordé un point extrêmement sensible, c'est le fait que le continent africain soit le seul qui ne soit pas représenté au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a dit, ce n'est pas normal qu'au moment où nous allons entrer dans le 22e siècle, que le continent africain soit le seul qui ne soit pas représenté au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est une injustice et qu'il faudrait pouvoir corriger. Il a abordé beaucoup de sujets, notamment la question de l'éducation. Il estime qu'effectivement, l'éducation, c'est quelque chose qui peut élever une nation. Lorsque nos enfants ne sont pas à l'école, lorsque nos enfants ne sont pas occupés, eh bien, ils s'occupent à autre chose et ils sont facilement détournés de ce qu'ils doivent faire, vivre leur jeunesse, mais une jeunesse qui participe au développement du pays. L'éducation, il a donné un exemple que nous vivons depuis la rentrée scolaire, c'est la gratuité de l'enseignement au cycle primaire, mais évidemment on va aller par palier. Il n'a pas pu rentrer dans les détails parce que là c'était comme une tribune internationale. Il s'exprimait non pas devant ses compatriotes, même si ses compatriotes étaient nombreux à le suivre, mais là il s'exprimait devant le monde pour dire quelle est sa vision. Et on a pu voir effectivement que c'est quelqu'un qui a longtemps travaillé dans les chicanes diplomatiques. Il a longtemps, je crois, occupé le poste de secrétaire chargé de la diplomatie et des affaires étrangères, en quelque sorte. C'est le ministre des Affaires étrangères de l'UDPS, et on a senti que véritablement, il maîtrisait les dossiers du monde. Il a pu parler du détroit d'Ormuz. Bien sûr, en parlant de maîtriser les dossiers du monde, il est parti au-delà en fait de nos frontières pour parler des affaires d'immigration. Il a parlé également de ce qui certainement touche tout le monde aujourd'hui, c'est la xénophobie. Est-ce que le président de la République est sur les traces de Mobutu, un président qui pouvait parler en fait d'au-delà de son pays, dans une tribune aussi applaudi par le blanc, le noir, l'ensemble? En tout cas, il a le talent, il a les arguments, il a les atouts pour être un grand président écouté dans le monde entier. Il suffit simplement de voir combien, je m'occupe un petit peu de ça aussi, combien de chaînes de télévision, combien de journaux, combien de radios ont demandé à avoir une interview avec lui. C'est quelqu'un qui est parti pour être un grand chef d'État. Et vous avez senti déjà dans la tenue, dans la voix, dans la tonalité, on sent quelqu'un qui est sûr de soi parce qu'il est à la tête d'un pays qui doit maintenant commencer à peser dans le monde. Les gens ne viennent pas chez nous pour nos beaux yeux.
encore faudrait-il qu'ils le soient, mais ils viennent chez nous parce qu'ils ont des choses à exploiter. Ils ont des richesses à exploiter pour développer davantage leur pays. D'où, effectivement, la préoccupation du président de la République de dire au monde, nous devons mettre en adéquation l'éducation avec les professions. On va enseigner à nos enfants des matières pour les envoyer au chômage. Non, nous devons véritablement mettre en adéquation l'éducation de nos enfants avec les possibilités d'emploi que nous pouvons leur offrir. Il y a plusieurs thèmes effectivement qu'il a abordés, mais ça dépendra de comment vous les agencez pour que je n'aille pas dans tous les sens. On veut vraiment exploiter la matière et avoir un peu plus d'explications pour le Congolais. Nous allons parler également de la coopération aujourd'hui. Nous savons que la coopération, aujourd'hui en République démocratique du Congo, les Congolais ne sont pas bénéficiaires de la coopération avec les étrangers. Parlons même de petits entrepreneurs, des entreprises ici en République démocratique du Congo où les Congolais sont maltraités. Le président de la République, quand il met l'homme au centre et parlait de la coopération, est-ce que le président de la République fait aussi allusion de ces déséquilibres sociaux qu'il y a entre les entrepreneurs ici en République démocratique du Congo? Mais il faut déjà savoir qu'aucun pays au monde ne s'est développé grâce à la coopération. Ça, de toute façon, ça a été décrié depuis longtemps. La coopération, d'ailleurs, je me souviens à l'époque d'un débat qui a été mené par certains dignitaires de l'époque du président Mobutu. Ils ont été menés ce débat sur le plateau de la chaîne de télévision officielle public belge, la RTBF, et je me souviens, je ne sais plus qui effectivement a sorti cette phrase-là, il dit mais 1 franc que l'on prête au Congo rapporte 4 francs à la Belgique. Donc, c'est pas une coopération, c'est de l'exploitation tout simplement. C'est de l'exploitation. Quand 1 franc que vous donnez ou que vous prêtez au Congo vous rapporte 4 francs. Ce n'est plus de la coopération. Et le président de la République va laisser ces systèmes continuer à jamais et mater sur le Congolais? Non, il a été très clair. Il a été très clair. Parce qu'il a parlé de l'injustice également. Il faut que le Congolais soit le principal bénéficiaire de tout ce qu'on va entreprendre, que ce soit en matière de coopération, en matière d'aide au développement, en matière d'investissement. Il faut que le Congolais se retrouve. On n'a pas... on n'est pas contre, le président de la République n'est pas contre le fait que des investisseurs viennent. Au contraire, il a rencontré les investisseurs en Belgique et un petit peu partout où il est allé. Je l'ai accompagné au Nigeria, par exemple, je l'ai accompagné en Tanzanie. Mais à chaque fois, il a l'opportunité de rencontrer des investisseurs, des hommes d'affaires, et il leur dit, le Congo est ouvert. Le Congo vous tend les bras. Venez, vous serez au Congo comme chez vous. Je vous le garantis. Et donc, le président de la République ne ferme pas la porte du Congo. Au contraire, il veut ouvrir les portes du Congo à des investisseurs. Mais dans comment dirais-je, dans un climat où le Congolais ne sera pas un laissé pour compte. On ouvre les portes, pas pour qu'on vienne piller le Congo. Je crois que le pays a été suffisamment pillé. Aujourd'hui, on veut ouvrir les portes du Congo. Le président de la République veut ouvrir les portes du Congo au monde, mais à condition que le Congo trouve son compte et que le Congolais soit bénéficiaire. Et il a répété à la tribune des Nations Unies un slogan que vous connaissez bien d'ailleurs, le peuple d'abord. Le peuple d'abord, mais parlons de ces points en fait essentiels également. Appel manqué pour la majorité présidentielle, l'ancienne majorité présidentielle. Oui. Est-ce que le président de la République demandait indirectement la levée de sanctions de certains animateurs de l'ancienne majorité présidentielle en demandant la levée des sanctions contre le Zimbabwe? C'est un appel indirect. Quand il parle de l'injustice, connaissant aussi la situation, certains sont sous sanctions en rapport avec la situation que la République démocratique du Congo a connue hier. La tribune des Nations Unies offre l'opportunité aux dirigeants de ce monde de donner leur vision sur la marche des pays, la marche des États. Le président de la République n'a cité qu'une personne, un Congolais, à la tribune, hier. C'est le professeur Jean-Jacques Muyembe Tanfoum. Parce que ce digne fils du pays a donné
son intelligence pour lutter contre une maladie qui a fait beaucoup de morts dans notre pays. Le président de la République, peut-être avait-il en tête cette idée, puisqu'il l'a déjà exprimé sur la télévision française, la TV5, enfin la télévision internationale, puisqu'elle n'est pas que française, même si elle s'exprime en français. Il l'a déjà dit, il a demandé la levée des sanctions pour ceux qui ne sont pas, comment dirais-je, coupables de crimes, d'un certain nombre de faits graves. Il l'a déjà fait, mais ce n'était pas la place à la tribune des Nations Unies de demander la même chose pour ses compatriotes qui sont frappés, injustement sans doute, par ces sanctions. Le président de la République avait l'opportunité de montrer que c'est quelqu'un qui n'a pas seulement la vision, il porte une vision de la République démocratique du Congo, mais il a également une vision pour l'Afrique. Souvenez-vous, il est deuxième vice-président de l'Union africaine. Donc, à ce titre-là, il était bien en place pour pouvoir dire, mais attendez, les sanctions contre le Zimbabwe, ça devient de la justice, si pas de l'acharnement. Les raisons pour lesquelles ces sanctions avaient été prises n'existent plus. Donc ces sanctions n'ont plus lieu d'être. Là, il s'est exprimé, certes, en tant que président de la République démocratique du Congo, mais il était à une tribune où il portait aussi, en quelque sorte, la voix de l'Afrique. Alors, parlons de ces discours également du chef de l'État qui jusqu'à présent, je crois certainement après 3 mois, il y aura toujours de la matière à exploiter. En parlant de COP, le président de la République, est-ce qu'il condamnait ou dénonçait? Là, vous êtes sur le discours des Nations Unies ou vous êtes sur l'interview à TV5? L'interview. Il faut que je laisse cette interview, en fait, hein, parce que c'est vrai... Mais la COP telle qu'il l'a lui-même définie, c'est une antivaleur. On ne peut pas... Il y a des antivaleurs qui, dans nos mœurs, deviennent comme des valeurs. Aujourd'hui, on ne regardera pas d'où une personne qui roule dans une grosse bagnole, où est-ce qu'il a tiré l'argent pour acheter sa bagnole. On va juste voir, ah, Mvwandu. Oui, mais Mvwandu, il a eu l'argent où? Si c'est l'argent de la COP, c'est une antivaleur. Et le président condamne les antivaleurs. Il n'a pas dit qu'il fallait transformer ces antivaleurs en valeurs. Au contraire, il fallait les combattre et donner l'exemplarité d'une république qui va se battre contre la corruption, parce que la plupart de ces personnalités qui roulent carrosse, bon, il y en a qui ont eu cela parce que ce sont des fonctions d'État, parce que ce sont des fonctions à la tête d'administration, à la tête d'entreprise, mais il y en a qui, il faut le dire, puisque le mot COP ne vient ni de moi, ni du président lui-même d'ailleurs, parce que c'est un mot qu'on utilise régulièrement, en particulier ici à Kinshasa, c'est des antivaleurs qu'il faudrait combattre. Nous avons certainement exploité nos 20 minutes de ces 2 dernières interventions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Je rappelle que sur ces plateaux, j'ai reçu le porte-parole du président de la République, M. Tarcisse Mwemba, Kasongo Mwemba, bien sûr. Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes déjà à la fin de notre édition. 100 jours, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas une auto-évaluation ou une présentation du projet de 100 jours du président de la République. Mais les travaux des 100 jours ne sont pas encore totalement terminés. Pour prendre simplement les sauts de mouton, c'est vrai qu'on commence maintenant à voir au-dessus des tôles bleues, on commence à voir qu'il y a des choses qui sont en train d'être réalisées. On commence à poser même des traverses. Donc je crois que ces travaux-là, le président de la République les avait initiés pour montrer qu'on pouvait faire quelque chose avec l'existant. Il ne faut pas toujours attendre que l'aide vienne de l'extérieur, que les investissements viennent de l'extérieur. Avec ce qu'on a récupéré de l'argent auprès du FONER, qui est le fonds pour les routes, d'entretien des routes. Donc, on a pris de l'argent qui existait dans des régies congolaises. Et avec ça, on a quand même réussi à construire. Certainement, on a violé aussi également des délais, en fait, présentés. Oui, mais le problème... Il y a une évaluation, c'était laquelle? Il y a une évaluation qui est en cours. Parce qu'il y a un comité de suivi au niveau de la présidente de la République qui évalue régulièrement ces travaux pour voir si on est dans les délais. Apparemment, on ne sera peut-être pas totalement dans les délais. Ceux qui ont construit ces ponts, ces routes, bon, ont besoin certainement d'un délai supplémentaire et ça, il faudrait le leur accorder pour que ça se termine et que ce soit des ouvrages qui soient véritablement d'intérêt
public. Cela a été fait, il y a des routes qui ont été construites, il y a des ponts, il y a des barges qui ont été remis à l'eau pour pouvoir permettre aux gens de traverser les rivières. Donc il y a un certain nombre de choses qui ont été faites durant ces 100 jours, mais vous savez très bien que quand on compte les 100 jours, déjà, les gens comptent à partir du moment où le président a déclaré, mais entre le moment où il a fait ses déclarations et le moment où on a décaissé les premiers fonds, il s'est passé un peu plus de 2 mois. Donc ça aussi, ça peut expliquer qu'on ait dépassé les délais de 100 jours. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre édition d'aujourd'hui. Merci pour votre disponibilité malgré vos multiples occupations. Ça n'est fini pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve trop prochainement pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité.